Shalom, mon Saint Christ Glass, que Dieu vous bénisse, au nom du Christ. C'est moi, Captain Gideon, et sur mon côté droit, Soldat Josué. nous sommes venus te présenter encore une fois une autre classe, et le sujet sera basé sur Né de nouveau. Ok? Allons-y, on va entamer dans la classe. Lis pour moi Deutéronome 28, le verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Moïse, Dieu avait dit à Moïse de nous dire que si on n'écoute pas la parole de Dieu, si on n'obéit pas à la voix du Seigneur, toutes les malédictions qui sont écrites dans la Bible nous t'atteindront. C'est pour ça qu'on est dans l'esclavage aujourd'hui. C'est pour ça qu'on souffre beaucoup de misère. Qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu, non pas quand catholique ou adventiste du 7e jour ou témoin de Jéhovah, mais en tant qu'Israélite. Ok? Allez à Jérémie, le chapitre 17, verset 4. Jérémie chapitre 17, verset 4. Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Car vous allez allumer le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. On a désobéi aux voix du Seigneur. Le pourquoi? Le Seigneur nous a dit que on va abandonner notre héritage. Et on va servir nos ennemis dans des pays lointains ou proches dans l'esclavage. La question c'est que, quel est notre héritage? Parce que pour retourner vers le Seigneur, on doit savoir quel est notre héritage. On va lire ça dans le livre de Sirach ou Ecclésiastique. C'est un livre qui se trouve dans le livre d'Apocalypse. Lire pour nous et on va savoir quel est notre héritage. Allez à Ecclésiastique 24, le verset 22. Le Siracide, chapitre 24, verset 22. Tout cela, c'est le livre de l'alliance du Dieu très haut. C'est la loi que Moïse a donnée pour être l'héritage des assemblées de Jacob. Pour être quoi? Pour être l'héritage des assemblées de Jacob. Les lois, les commandements, ce sont notre héritage. L'héritage de l'assemblée de Jacob. Ça veut dire qu'en tant qu'Israélite, pour retourner vers Dieu, on doit savoir quel est notre héritage. On doit étudier la Bible pour savoir les règlements de Dieu. Allez à Révélation 11, verset 8. Révélation chapitre 11, verset 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. À l'heure actuelle, du fait qu'on a oublié notre héritage, qui sont les lois du Seigneur, spirituellement, on est mort. On est spirituellement mort dans tous les pays où le Seigneur nous avait chassés. Et spécialement dans la grande ville qui est spirituellement Sodome et Égypte. Ça se parle de quoi? D'Amérique. C'est pour ça que quand tu regardes un billet de $, américain, il y a un pyramide sur le dos. Ça représente l'Égypte. Et comment se fait-il spirituellement que cet endroit est Sodome? C'est là qu'on a établi les lois que deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier. C'est ce qui se passait à Sodome. Dans ce contrée-là, on est spirituellement mort. Parce qu'on a oublié notre héritage. C'est ça le problème avec nous. Ça veut dire que pour retourner vers le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller dans la Bible et apprendre notre façon de vivre et appliquer ça dans notre vie. Lis pour moi Proverbe, le chapitre 21, verset 16. Proverbe chapitre 21, verset 16. L'homme qui s'égare du chemin de la connaissance restera dans la congrégation des morts. On était égarés, on a oublié notre héritage, c'est pour ça qu'on se trouve où? Dans la congrégation des morts. Nous sommes tous des hommes morts. Spirituellement, on est déjà morts.
Il y a, ce qu'on doit faire, c'est de retourner vers la Bible. Retourner vers la Bible et appliquer ça, parce que c'est ça notre héritage. Si on fait ça, on peut avoir la vie éternelle. Allez à Jean 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 19. Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que ça, la lumière? La lumière, c'est la parole de Dieu. Ah, donne-moi le précepte pour la lumière, dans le livre de Proverbes. La lumière, c'est quoi? La loi, la parole de Dieu. Mais l'homme préfère quoi? L'homme préfère de rester dans le ténèbre. Le pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire le bien. Tu as ça? Oui. Lisez ça pour moi. Proverbe chapitre 6, verset 23. Car le commandement est une lampe et la loi est une lumière. Le commandement est une lampe et la loi est une lumière. Tu as besoin des deux pour vivre, pour vraiment, pour voir comment marcher. Sinon, si tu marches dans les ténèbres, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas craser la tête. Retournons à Jean 3, 19. Jean chapitre 3, verset 19. Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Là, les hommes veulent rester dans l'obscurité. Ils ne veulent pas s'approcher de la lumière. On va voir pourquoi. Allez. Parce que leurs actions étaient mauvaises. Le pourquoi? Parce que leurs actions étaient mauvaises. Leurs actions étaient mauvaises. Ils ont décidé de ne pas faire de bonnes choses. Ils préfèrent de mentir, ils préfèrent de tuer, ils préfèrent de prendre la drogue au lieu de pratiquer la loi et d'être sauvés. C'est ça le problème. Pour vraiment dire, les hommes ne veulent pas changer. Mais quand même, c'est à nous d'aller dans les rues, de faire les vidéos pour enseigner le peuple. Parce qu'ils n'ont pas eu une bonne éducation quand il s'agit de la Bible. On doit les éduquer afin que quand le Christ sera de retour, personne ne pourrait dire au Christ, j'ai jamais entendu, je ne savais pas ça. Non, tout le monde va savoir la vérité. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu dois faire. Allez à Jean 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Mais comment peut-on nous être né de nouveau? Comment un vieillard peut être né de nouveau? Mentalement. Tu dois rejeter les sottises que tu as dans la tête et recommencer à appliquer et à apprendre ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, vous ne pouvez pas être né de nouveau. Parfois, les gens viennent dans la vérité et ils pensent qu'ils sachent des choses. Non, tu ne connais rien. Tu dois être né de nouveau. Tu dois te rendre humble comme un bébé. Et apprendre de nouveau la parole de Dieu. Par la bouche des vrais prophètes. Qui ne vont pas te mentir. Parce que tu vas voir tout ce qu'on dit se trouve dans la Bible. Et quand on parle, on a toujours un verset pour montrer ce qu'on dit. C'est le contraire dans l'Église. Allez à Matthieu 18, le verset 3. Matthieu chapitre 18, verset 3. Et dit, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Ça dit la même chose. On doit se convertir et on doit devenir comme des petits enfants. Quand tu regardes les petits enfants, si un enfant te demande quelle est la couleur du ciel, tu vas dire bleu. L'enfant ne va pas dire non, je ne crois pas que ça c'est bleu. Ça représente une autre couleur. Non, l'enfant ne va pas dire ça. Le pourquoi? L'enfant ne connaît rien. L'enfant met sa confiance dans les gens qui sont en train de l'expliquer les choses. C'est la même chose qu'on doit faire quand on est venu dans la vérité. On doit redevenir comme un bébé. Et
apprendre de nouveau tout ce qu'on pensait tout ce qu'on savait à propos de la Bible, on doit les rejeter et réapprendre. Vous voulez lire ce verset encore? Matthieu chapitre 18, verset 3. Et dit, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. On doit se convertir. On va voir ça dans un autre verset et on va te montrer comment se convertir. Allez à Actes chapitre 3, le verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque les temps de révigoration viendront de la présence du Seigneur. Encore une fois, la Bible dit, repentez-vous et soyez convertis. Repentez, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va retourner vers cela. On va retourner vers quoi? Vers la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on était là déjà et on a abandonné et on va retourner. Et tu entends bien souvent les faux chrétiens au dehors dire « Ah oui, je suis converti, j'ai changé. » Mais la question c'est que, qu'est-ce qu'on doit faire pour se convertir? On va lire ça dans la Bible. Psaume 19, le verset 7. Faut voir. Psaume chapitre 19, verset 7. Mhm. La loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est parfaite. Il n'y a aucune chose mauvaise dans la loi. Tout est parfait. N'écoute pas ton pasteur qui dit que la loi a été abolie. Point du tout. La loi du Seigneur est parfaite. Continue. Convertissant l'âme. Qu'est-ce que fait la loi? Convertissant l'âme. Convertissant l'âme. Sans la loi, vous ne pouvez pas être converti. Ça veut dire que si tu te trouves dans une église et tu te penses être converti, et tu n'observes pas les règlements de Dieu, non, tu marches dans le ténèbre. Tu n'as pas été converti. Vous voulez lire ça dès le commencement? Psaume chapitre 19, verset 7. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. C'est la loi du Seigneur qui peut te changer. Comment? Disons que tu étais un voleur. Et un jour, quelqu'un t'a montré dans la loi où elle est écrite, tu ne dois pas en voler les choses. Et bien que ça te tracasse la tête, mais tu as décidé de changer à cause de cette loi. C'est comme ça, peu à peu. À chaque fois, tu apprends l'une des lois qui sont écrites et tu appliques ça dans ta vie. Comme la Bible dit, on ne doit pas travailler le jour du samedi, qui est le sabbat. Et tu as réfléchi sur ça et tu commences à le mettre en pratique. C'est comme ça que tu peux devenir converti. Un jour à l'autre. En appliquant les lois, chaque fois on apprend une nouvelle loi, on applique ça dans la vie et comme ça on peut changer. Continue. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. On était tous des simples. On ne savait rien. Des ruffians qui marchaient dans les rues en train de faire des sottises. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? En appliquant les lois dans la vie et on commence à étudier la Bible, de jour en jour, on est devenu plus sage. Parce que dans la Bible se trouvent toutes les matières qu'on doit étudier pour devenir un sage. C'est la loi de Dieu qui nous permet de devenir des sages. Mais auparavant, on était des simples. Si tu appliques la loi dans ta vie, tu vas devenir un homme sage aussi. En retournant vers notre héritage, on va devenir les hommes les plus sages sur la terre. Allons à Matthieu 9, verset 17. Matthieu chapitre 9, verset 17. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Autrement, les bouteilles se cassent. Le vin se répand et les bouteilles périssent. Mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves et les deux sont conservés.
verset 16. Matthieu chapitre 9, verset 16. Aucun homme ne met un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, car ce qui est mis pour remplacer emporte le vêtement, et la déchirure est pire. De quoi que ça se parle? Quand tu es venu dans la vérité, tu ne peux pas prendre votre intelligence ou les choses que tu connaissais auparavant, tu ne peux pas les mélanger avec ce qu'on va t'enseigner. C'est tout à fait le contraire. Tu dois laisser tomber les anciens et prêter attention à ce qu'on vous enseigne. Prêtez attention à ce qu'on enseigne. Parce que si tu essaies de mélanger les deux, ça va te troubler la tête. Parce que dans ton église, on dit que Dieu est venu à envoyer le Christ pour sauver tout le monde. Mais on t'a déjà montré dans des vidéos que le Christ était venu seulement pour sauver les enfants d'Israël. Tu vois, tu ne peux pas mélanger les deux. Tu dois laisser tomber l'ancien et accepter le nouveau. C'est la même chose qui s'est passée durant les temps que le Christ était venu sur la terre, avant que le Christ s'est fait révéler. Il y avait des scribes, des pharisiens, et ils prêchaient tous la Bible. Mais le Christ était venu prêcher quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu et qui était la vérité. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Parce que tous les grandes églises, ils sont comme les scribes et les pharisiens. Ils marchent la main dans la main avec les grandes têtes de la terre. Mais en tant que nous, le peuple de Dieu, ils ne s'en occupent pas. C'est pour ça que tu dois laisser tomber. C'est pour ça que tu dois être né de nouveau, mentalement. Rejeter les choses que tu avais dans la tête et commencer à appliquer les lois de Dieu. Et de jour en jour, ça va te changer. Allons-y à Actes 5, verset 31. Actes chapitre 5, verset 31. Commencez au verset 29. Verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons obéir à qui? Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La Bible a dit qu'on doit observer la loi, on va obéir à Dieu. Je ne m'en fous pas mal que dise l'homme. Parce que la plupart des pasteurs disent qu'on n'a pas besoin d'observer les lois. La réponse que j'ai pour eux, vous pouvez lire ça? Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Exactement, on va obéir à Dieu plutôt que l'homme. Continue. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Non, le Dieu de tout le monde. Le Dieu de nos pères. Nos pères, les Israélites. Le Dieu de nos pères, non pas le Dieu de tout le monde. Continue. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur. Ok, le Christ est un prince et un sauveur. Dieu l'a fait comme ça. Continue. Pour donner la repentance à Israël. Pour donner la repentance à Israël, non pas à tout le monde. Le sang du Christ n'a été pas versé pour tout le monde. La repentance, c'est seulement pour Israël. Le pourquoi? Parce que c'est seulement Israël que Dieu avait donné la loi. Continue. Pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Parce que qu'est-ce que c'est que ça, le péché? La désobéissance de la loi. D'après 1 Jean 3, verset 4, et la loi a été donnée à qui? Aux Israélites. Ça veut dire que c'est nous qui avons péché. C'est pour ça que Dieu va nous punir. La Bible, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est pour nous seulement. On n'a pas à écouter aux gens qui disent que la Bible appartient à tout le monde. Non, point du tout. On va lire cette verset encore. Parce que, bien qu'on a déjà, lu le verset, quelqu'un d'entre vous peut toujours penser, non, la repentance c'est pour tout le monde. Non, on va relire ça pour toi. Actes chapitre 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. La repentance, c'est seulement pour Israël. C'est ce que la Bible dit.
et on a lu au verset 29, on va obéir à Dieu plutôt que l'homme. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on va enseigner. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on va appliquer. C'est vraiment simple. Mais il y a des gens qui veulent compliquer les choses. Ce que la Bible dit, c'est ce qu'on doit faire. On ne peut pas faire autrement. Le pourquoi? Parce que Dieu va nous punir. Allez à Apocalypse 18, le verset 4. C'est pour ça que le Christ a dit une chose pareille. Révélation chapitre 18, verset 4. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. La Bible a dit, dans le livre d'Apocalypse, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si tout le monde sort du monde, ça veut dire le monde va rester sans aucun être vivant là-dedans. Non, Dieu a demandé à son peuple de se retirer du milieu d'elle. Ça veut dire qu'il y a les autres nations et il y a le peuple de Dieu. On ne doit pas se mélanger avec eux. Sortir du milieu d'elle ne veut pas dire pour autant on doit laisser les pays d'où on vit et aller dans un autre endroit et commencer un autre pays. Non. Mentalement parlant, culturellement parlant, on doit sortir. C'est pour ça qu'en tant que nous, les fêtes qu'on célèbre, c'est seulement les fêtes qui se trouvent dans la Bible. Un jour, je dois faire une classe sur ça. On ne fait pas la célébration de Noël parce que ça, c'est quoi? Excusez-moi. On ne fait pas la célébration de Noël parce que ça, c'est quoi? La célébration d'un faux Dieu. On applique ce qui est dans la Bible. C'est comme ça qu'on se retire. J'avais l'habitude d'aller dans la discothèque. Je ne fais pas ça encore. Je ne fume pas. Je ne convoitise pas. J'ai seulement ma femme et mes familles. C'est tout. On est en train de vivre une vie paisible. Allez à 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens, en chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soignez séparés, dit le Seigneur. Non, mais on a dit que le Christ est venu pour ramener tout le monde ensemble. Sortez du milieu d'eux et soignez séparés. Soyez séparés. Ça, c'est la division. Le Christ est venu pour mettre la division, non pas l'union. Parce que si tu commences à appliquer les lois dans ta vie, tu vas trouver que il y a beaucoup de gens dans ta famille qui sont des diables, qui ne veulent pas t'aborder ou d'être amis avec toi, le fait que tu pratiques les lois. La pratique de la loi, c'est ça qui va te montrer vraiment qui sont les vrais amis dans tes environnements. Continue. Dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai. Si on décide de laisser tomber toutes les choses souillées, c'est comme ça que le Seigneur va nous recevoir. Parce qu'on doit d'abord nous sacrifier pour lui. Parce que lui, il a déjà sacrifié sa vie pour nous. Qu'est-ce qu'on va sacrifier pour lui? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, j'ai changé, je suis dans l'église, mais chaque vendredi soir, surtout dans les discothèques, en train de faire les drogues. Après ça, je se trouve dans l'hôtel avec des femmes pratiquant la fornication, des choses qu'on ne doit pas faire, l'adultère. Votre corps est le temple du Seigneur, tu ne dois pas le profaner. Ça veut dire aucune drogue. Tu ne dois pas aller coucher avec beaucoup de femmes, non. Tu dois avoir une seule femme. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter ça et ils font le contraire. Mais pendant qu'il fait ça, chaque vendredi, chaque samedi soir, le dimanche de très tôt, il se réveille et aller à l'église. Et parfois même, il y a beaucoup de vidéos qui te montrent que les pasteurs vont dans des clubs et
Et après ça, ils vont prêcher à l'église. Ça ne devait pas se faire. Pour vous montrer, la plupart des pasteurs, ce sont quoi? Des loups. Ils n'enseignent pas la vérité. Montre-moi les pasteurs qui enseignent que nous sommes les Israélites d'après ce qui est écrit dans la Bible. Que la loi est notre héritage, on doit retourner vers la loi pour changer. Qui? Seulement les Israélites. Parce que le Seigneur a réservé les vrais prophètes pour la fin des temps. Et si tu regardes les choses, comment les choses se passent sur la terre, tu sais vraiment, on est proche. Ok? Et si tu ne veux pas te détourner vers le monde, le Seigneur ne veut pas te recevoir. Retournez à Apocalypse 18, verset 4. On n'a pas fini ça. Apocalypse, Révélation, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés. Ok. C'est pour ça la Bible a dit, sortez du milieu d'elle afin qu'on ne participe pas dans ses péchés. Parce que si on fait partie de ses péchés, quand le Christ sera de retour, ils vont nous tous tuer. C'est pour ça qu'il nous a donné l'avertissement de sortir du milieu de ses peuples, de cesser de pratiquer les coutumes qu'ils pratiquent. Allez à 1 Roi 8, verset 47. 1 Roi, chapitre 8, verset 47. Néanmoins, si dans le pays où ils auront été menés captifs, s'ils réfléchissent en eux-mêmes et se repentent, et te supplient dans le pays de ceux qui les auront emmenés captifs, disant, nous avons péché, nous avons agi avec perversité, nous avons commis la malveillance. Écoute bien, la Bible nous a montré qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça dit, néanmoins, si dans le pays où ils auront été menés captifs, on était menés captifs tout partout sur la terre, précisément dans les contrées d'Amérique. Dans les contrées où les Israélites se trouvent comme esclaves, qu'est-ce qu'ils devaient faire? S'ils réfléchissent en eux-mêmes et se repentant, on doit changer, mais pour changer, on doit savoir d'abord qui nous sommes. En sachant qui nous sommes, on va savoir qu'est-ce que c'est que ça notre héritage, et comme ça, on peut quoi? On peut changer. On doit retourner vers notre héritage qui est la loi. Continue. Et ça dit, et te suppliant dans le pays de ceux qui les ont amenés captifs. Cet verset a prouvé que les gens qui habitent en Israël à l'heure actuelle ne sont pas les vrais Israélites. Parce que tout ce qu'on doit faire pour retourner vers le Seigneur, ça va arriver dans les contrées où on était éparpillés sur la terre. Non pas en Israël. Et disons, nous avons péché. Vous devez avouer que vous avez péché. Qu'est-ce que c'est que ça, le péché? Le péché, c'est, lisez ça pour 1 Jean 3, verset 4. Le péché, c'est la désobéissance de la loi. Ça veut dire que pour avouer que tu as péché, tu dois savoir d'abord qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Et en sachant qu'est-ce que c'est que ça, le péché, comme ça, vous pouvez dire, vous pouvez reconnaître les péchés que tu as commis. Avoir une barbe, ça, c'est la loi. Mais si tu ne connaissais pas, c'était un péché de raser la barbe, alors comment pouvez-vous demander pardon pour ce péché? Manger le porc, ça c'est un péché. Mais tu n'as jamais lu dans la Bible où le Seigneur a dit de ne pas manger le porc. Comment allez-vous avouer avec votre bouche que tu as péché? Vous ne pouvez pas le faire. Lisez ça. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi. Quand tu commets des péchés, tu transgresses la loi. Lire. Car le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Retournez à 1 Roi. Et ça dit, et se repentent et te suppliant dans le pays de ceux qui les ont amenés captifs, disant, nous avons péché.
Pour avouer que tu as péché, tu dois savoir d'abord quel péché que tu as commis. Nous avons agi avec perversité, nous avons commis la malveillance. Oui, on a tous fait des choses mauvaises. Parce qu'on était loin, on était éloigné de notre héritage. Et sans notre héritage, on ne pouvait pas savoir si on était en train de pécher. Parce que quand on parle du péché, ce qui vient dans la tête, c'est que, oh, je ne tue pas, je ne vole pas. Oui, ça c'est bien. Mais la Bible a dit de porter des franges en coin de tes vêtements et de mettre sur ça un ruban bleu. Est-ce que tu pratiques ça? Non. Tu es en train de pécher. Observe le sabbat, qui est le samedi. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de pécher. Les femmes, là, si tu mets des pantalons, tu es en train de pécher. Parce que la Bible a dit que les hommes et les femmes ne doivent pas s'habiller de la même façon. Continue. Verset 48. Et s'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs. Écoute bien. Les Israélites vont changer dans les contrées où on les avait amenés en esclavage. Non pas en Israël. Encore une fois, je te montre que les vrais Israélites sont éparpillés tout partout sur la terre. Ils n'habitent pas en Israël. Ceux qui habitent là-bas, ce sont des Blancs qui viennent d'Europe, qui ont envolé à la terre. Continue. Et s'ils te prient en regardant vers leur pays. En priant, on doit soulever les mains et regarder en la direction de quel pays? Israël. Ce sont des choses qu'on doit faire. Mais dans l'église, on ne fait pas ça. On se met à genoux et prier dans n'importe quelle direction. La Bible a dit qu'on doit prier dans la direction de notre pays qui est Israël. Lis. Et s'ils te prient en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom. De quoi que ça se parle? On doit regarder vers Israël, spécifiquement vers Jérusalem, qui est le temple que Salomon a vers Jérusalem où se trouve la temple que Salomon a construit. Continue. Verset 49. Alors entends du ciel, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et soutiens leur cause. Après avoir fait tout cela, en ce moment-là, Dieu va écouter votre prière. Donne-moi Jean 9, 31. Parce que tout autant qu'on n'applique pas les lois dans notre vie, le Seigneur ne nous entend pas. Et je vais vous montrer ça dans la Bible. Parce que tu vas à l'église et tu pries et tu demandes des choses, et en demandant les choses, d'une façon ou d'une autre, tu le trouves, tu penses que Dieu écoute tes prières. Non, pas du tout. Jean 9, 31. Jean chapitre 9, verset 31. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Dieu n'entend pas les pécheurs. Ça veut dire que si tu décides à faire du mal, Dieu ne veut pas t'écouter. Mais il y a quelqu'un qui répond aussi aux prières. C'est pour ça que, parce que tu es dans l'église, tu pries et tout ce que tu demandes, tu trouves, tu penses que Dieu t'écoute. Non, on t'a déjà montré que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et quand il s'agit des églises chrétiennes, ce sont des églises de péché. Ça veut dire que l'Esprit du Seigneur n'habite pas dans ces endroits. Si ça c'est la vérité, qui répond vos prières? Allons-y à Luc. On va vous montrer quelque chose aujourd'hui. Luc le chapitre 4. On commence au verset 6. Luc chapitre 4, verset 6. Et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis,
et je le donnerai à qui je veux. Commencez au verset 5. Verset 5. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en l'espace d'un moment tous les royaumes du monde. Le diable a pris le Christ et l'a mis sur une montagne et dans un clin d'œil, il a montré au Christ tous les royaumes à venir. Et dit quoi au Christ? Et le diable lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et leur gloire, car cela m'est remis, et je le donnerai à qui je veux. Tu vois? Le diable a le pouvoir sur la terre à donner à n'importe qui, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Continue. Si donc tu m'adores, tout sera à toi. Quand tu adores le diable, il peut te donner aussi. Parce qu'il a dit de sa propre bouche, ça m'a été donné. Qui l'a donné ça? Le Seigneur Dieu. Parce que le diable, c'est l'un des anges méchants de Dieu. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Il travaille pour le Seigneur. T'as compris bien? C'est pour ça que quand c'est lui qui écoute vos prières. Parce que dans les églises dans les églises des faux chrétiennes, vous êtes en train de servir quoi? Le diable. Si tu pratiques la Noël, tu fais quoi? Tu sers le diable. Saint-Valentin, Easter, tous les fêtes mondaines, tu sers le diable. Et quand tu te mets comme servante pour le diable, il va te donner ce que tu demandes. Ne te trompe pas du fait que tu pries pour quelque chose et tu le trouves. Ça ne dit pas pour autant que le Seigneur écoute tes prières. Parce que la Bible est vraiment claire. Le Seigneur n'écoute pas les pécheurs. Avant que le Seigneur puisse t'entendre, tu dois commencer à appliquer la loi. On a perdu notre héritage à cause de quoi? Parce qu'on n'a pas écouté aux voix du Seigneur. On a préféré d'aller de faire des choses mauvaises. Pour retourner vers le Seigneur, on doit appliquer la loi. En observant la loi, dans la foi du Christ. Allez à Matthieu 1, le verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Le Christ a été enfanté pour sauver son peuple. Tout le monde ou son peuple? Car il sauvera son peuple de leurs péchés. Car il sauvera son peuple de leurs péchés. C'est notre péché qui nous ont mis dans les conditions qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Allez à Lévitique 26. Lévitique, le chapitre 26. Commencez au verset 40. Lévitique chapitre 26, verset 40. S'ils confessent leurs iniquités et l'iniquité de leur père, ainsi que les transgressions par lesquelles ils ont transgressé contre moi, et qu'aussi ils ont marché de front contre moi, si bien que moi aussi j'ai marché de front. Attendez, le verset dit, s'ils confessent leurs iniquités et l'iniquité de leur père. Pour vous montrer que quand on est en train de prier, on doit demander pardon pour nos péchés et les péchés de nos pères aussi. Et lesquels ils ont transgressé contre moi, et qu'aussi ils ont marché de front contre moi. On a fait la tête dure. On a décidé de ne pas appliquer la loi. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous punir. Mais en tant qu'homme, on doit nous examiner nous-mêmes pour voir. Tu vois, j'ai mal fait les choses. Allez, je vais lire la Bible pour savoir comment je dois marcher devant le Seigneur. On doit faire ça. Continue. Verset 41. Si bien que moi aussi j'ai marché de front contre eux, et les ai amenés dans la terre de leurs ennemis. Où se trouvent les Israélites? Et les ai amenés
amenés dans la terre de leurs ennemis. Les Israélites vivent dans la terre de leurs ennemis, non pas en Israël. Continue. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils acceptent alors la punition de leurs iniquités, alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. On doit accepter ce qui nous est arrivé. On doit dire, oui, nous avons péché et le Seigneur est juste de nous laisser tomber dans les mains de nos ennemis. On doit avouer ça. Et on doit le supplier de demander pardon pour nos péchés, les péchés de nos ancêtres. Continue. Alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et aussi de mon alliance avec Isaac, et aussi me souviendrai-je de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Non, il a fait des alliances avec tout le monde. Non, seulement avec Abraham, Isaac et Jacob. Si on revient vers lui et on reconnaît qu'on a péché, qu'on a fait des choses qu'on ne devait pas faire, le Seigneur va s'en souvenir des alliances qu'il a fait avec nos pères et il va nous délivrer d'ici-bas. Allez à Ézéchiel 3, le verset 17. Pour vous montrer que la Bible est claire. Mais beaucoup d'entre nous ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Si on ne veut pas écouter la parole de Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Le Christ va nous tuer. Parce que quand le Christ sera de retour, il va venir pour tuer les gens. Prépare-toi. Lis ça pour nous. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est ce qu'on vous dit, changer ou mourir. Nous sommes les sentinelles que Dieu a établies sur la terre. Et on écoute la parole dans la bouche du Seigneur, où se trouve la bouche du Seigneur dans la Bible. Et on fait quoi? On va dans les rues, on enseigne la parole de Dieu. Continue. Verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras assurément. C'est ce qu'on a dit. Changer ou mourir. Ce sont les choix que tu as. Tu peux changer ta vie ou mourir dans les ténèbres. Allez. Et que tu ne l'auras pas averti, et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin, afin de sauver sa vie, ce méchant-là mourra dans son iniquité. Si on te voit dans la méchanceté et on ne te donne pas des conseils pour changer, tu vas mourir dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Lis. Mais je redemanderai son sang de ta main. Ton sang sera dans nos mains, parce qu'on ne t'a pas averti. Continue. Verset 19. Toutefois, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de son mauvais chemin, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme. On a délivré nos âmes parce qu'on t'a averti. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu peux être sauvé. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas être mis à mort. C'est à toi de choisir. Chapitre 3, verset 4. Et il me dit, Fils de l'homme, va, rends-toi vers la maison d'Israël. Non, allez prêcher à tout le monde. Rends-toi vers la maison d'Israël. Nous devons aller à la maison d'Israël pour enseigner les Israélites. Allez. Et prononce-leur mes paroles. Quand tu n'es pas envoyé vers un peuple au parler inintelligible et la langue difficile, mais vers la maison d'Israël. Dieu ne nous a pas envoyés auprès des autres nations qui portent des langues qu'on ne connaît pas. Il nous a envoyés vers la maison d'Israël pour enseigner quoi? Qui? Les Israélites. Continue. Ni vers de nombreux peuples. Non, on n'était pas envoyés vers de nombreux peuples. On était seulement envoyés vers Israël. Continue. Au parler inintelligible et à la langue difficile, et dont tu ne puisses pas comprendre les paroles.
Mhm. Assurément, si je t'avais envoyé vers eux, ils t'auraient écouté. Si le Seigneur nous avait envoyés vers les autres nations, ils pourront nous écouter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a envoyés vers les Israélites et les Israélites ont la tête dure. Ils ne veulent pas changer. Continue. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car ils ne veulent pas m'écouter, car toute la maison d'Israël est effrontée et d'un cœur dur. Toute la maison d'Israël est effrontée. C'est pour ça que, allez à Ésaïe 1, verset 9, c'est pour ça que tous les Israélites ne vont pas être sauvés. Seulement un tiers. Parce qu'on a la tête dure, on ne veut pas écouter, on ne veut pas faire ce qui est bien. Lisez pour nous, Ésaïe 1, verset 9. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. C'est ça là, si le Seigneur n'avait pas sauvé un tiers d'Israël, nous tous, nous serons comme Sodome et Gomorrhe. Mais grâce à Dieu, il a réservé un petit morceau pour aller enseigner les autres. Le dernier verset, Deutéronome 28, verset 1er. On doit écouter la parole de Dieu. Sinon, on est déjà mort. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Tu vois bien? Le Seigneur veut nous placer au-dessus de toutes les nations. Qu'est-ce qu'on doit faire? Changer, retourner vers la parole. Parce qu'on vit dans les conditions qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, parce qu'on a tourné le dos vers le Seigneur. On a refusé d'obéir les paroles de Dieu. Mais comme ça dit dans Deutéronome 28, verset 1er, si on écoute la parole de Dieu, on serait établi au-dessus de toutes les nations. On est à la recherche du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez faire la même chose? Si vous voulez faire la même chose, continuez à suivre les classes et comme ça, de jour en jour, vous allez apprendre beaucoup plus. Avec ça, on te dit, Shalom, Moussa and Christ bless. Shalom. Que Dieu vous bénisse au nom du Christ. Que Dieu vous bénisse. It's so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sound wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us.
more information, please visit www.israelunite.org.